Le jeu présenté est classé en PEGI 16 car il contient des scènes violentes et sanglantes et un langage grossièrement grossier qui pourrait outrer vos parents. Merci de soutenir la Noroc Entreprise. Bonne vidéo. Et je vous dis bienvenue sur la Noroc Enterprise les amis. Je suis en compagnie de Loki Anonymous, bonjour Loki. Salut. Et de Fafnir de la régie, bonjour Salut Fafnir. tout le monde. Voilà. Et nous sommes sur Resident Evil. Un tel frisson d'entendre cette voix. Et donc nous sommes sur, pas n'importe lequel, nous sommes sur le, vas-y dis-le s'il te plaît mon petit. Et voilà, c'est Resident Evil Outbreak. Enfin bon, on va traduire, je dis Resident Evil Outbreak, hein, ça serait, si à chaque fois je devais prendre ça. Alors donc on va choisir le mode scénario. Alors bienvenue donc sur la prochaine, sur la nouvelle série, donc la série actuelle. Donc pour vous expliquer, contrairement à Resident Evil 4 ou tous les autres Resident Evil, Resident Evil Outbreak fonctionne sur un mode coopératif. Bon, bien évidemment nous ne sommes pas à la technologie actuelle, donc oui il existe un mode en ligne, mais ça on en parlera plus tard. Et donc il va se diviser en 5 chapitres. Alors je vais vous le signaler tout de suite, j'ai un peu joué à ce jeu parce qu'en fait c'est les premiers jeux qui ont rempli ma collection. Ouais, je compte pas Resident Evil 4 hein, qui était un jeu très courant à l'époque. Et donc il sera divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre est donc Épidémie. J'en ai fait que 3. Non même pas, j'en ai fait que 2. Et c'est Ouais. Fafnir qui était le plus loin dans le jeu et qui était au troisième. Oui voilà, Fafnir est celui qui a été le plus loin dans ce jeu. Alors c'est un jeu qui est très difficile, faut dire ce qui est. Donc attendez-vous à des épisodes qui seront quand même longs, plein de rage et plein de haine. Donc je choisis donc Épidémie. Et donc là j'ai le choix entre 8 personnages. Bon alors on va en profiter vu que c'est le premier épisode, on va présenter un peu le personnage. Donc on a Kevin le policier. Donc commence avec un très bon policier. Par contre avec un très bon pistolet. Oui en plus bon il est bien au niveau physique, la forme physique il est bien. Il a la possibilité de mettre des coups de pied pour repousser les ennemis. On a Mark, un agent de sécurité qui a fait le Vietnam à l'époque. Donc il se débrouille bien avec les armes de corps à corps, comme vous pouvez le lire, et il commence avec un pistolet de 9 mm. Voilà. Après on a Jim, donc un employé de métro qui, bah lui en fait c'est une grosse tapette. Faut dire ce qui est. En fait ce gars-là, si vous l'avez comme collègue, il va continuellement fuir parce que c'est un putain de trouillard, il s'entend pas avec tous les personnages, mais il a la faculté de ne pas se faire souvent attaquer. On a George, donc lui c'est un médecin, il peut préparer des médicaments de façon différente que les autres personnages, donc en fait lui c'est un médic quoi. S'entend bien avec beaucoup de personnages, donc généralement lui au niveau coopération il est bon. Après on a David, il peut s'amuser à fabriquer des outils, c'est bien, c'est génial. Bonne condition physique, c'est un plombier. Le seul truc c'est qu'il a un tempérament assez hardcore, donc ce qui fait qu'il n'est pas très apprécié des autres personnages. Alyssa, bah elle c'est un peu comme David au niveau du tempérament, elle est un peu chiante, mais elle sait crocheter les portes. Personnellement je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait, mais c'est pas grave. Yoko, donc elle c'est une étudiante qui a la faculté de transporter 8 objets au lieu de 4. Oui, nous on utilise que il y a transporte beaucoup de choses. Et ensuite on a Cindy, la serveuse, qui peut soigner ses amis, donc elle c'est... pareil c'est une trouillarde un peu comme Jim, donc elle est assez chiante quand on l'a en collègue. Mais un peu plus utile. Bon alors moi je sais pas quel personnage prendre. Bon on va prendre Kevin pour le premier truc, parce que c'est un personnage sympa. Voilà, après ça dépend. Bon, pour le moment j'ai pas de personnage préféré, enfin même si c'est vrai généralement j'aime bien jouer avec Mark parce qu'il a un pistolet 9 mm. Ou avec Yoko. Alors déjà dès que vous commencez le jeu vous êtes face à un dilemme, c'est quel personnage prendre. Et oui, donc on va prendre Kevin. Yeah. Et donc on va choisir le mode normal. on va essayer de se la jouer badass, tout va bien. Donc ça commence donc lors de l'épidémie de Raccoon City. Donc du coup je vous laisse l'intro hein, forcément. Et donc je dédie cette série à Mokona, ma petite chérie, qui a choisi donc ce jeu là. À la base elle avait choisi Alone in the Dark, mais suite à de nombreux problèmes au niveau matériel, bah en fait c'est le jeu ne passait pas, enfin, c'est assez horrible. Je verrai ça par la suite comment régler ça.
Voilà, donc en fait, pour retracer donc un peu l'histoire de Resident Evil, j'ai en profité pendant cette cinématique. En fait, Resident Evil prend place à la base dans la ville de Raccoon City, la cité des ratons laveurs. Ouais, c'est une bonne blague, ça, la cité des ratons laveurs, c'est vrai. Comment dire, en fait, il y a des meurtres qui sont perpétrés dans cette ville, assez sanguinolents, c'est des gens qui se font attaquer, on parle d'actes de cannibalisme. Donc du coup va être envoyé l'équipe Bravo du Stars, la Special Tactic and Rescue Service, qui est aussi dit parfois Special Tactic and Rescue Squad. Alors, du coup, je ne sais pas quel terme le bon, mais bon, ça rejoint l'idée, c'est une équipe d'intervention spéciale. Qui va donc être envoyé dans la forêt d'Arclay, donc à côté de Raccoon City, pour voir ce qui se passe, sauf que d'un coup il va plus y avoir de contact et l'équipe Alpha, donc l'équipe la plus forte, la plus badass, va être envoyée dans les forêts, ils vont se faire attaquer par des chiens, ils vont perdre plusieurs membres de leur équipe, selon comment vous jouez, enfin après on en parlera un peu plus après, si un jour on le présente ce jeu. Et du coup ça fait que ils vont se retrouver dans un manoir, ils vont se retrouver confrontés à des zombies, des monstres, etc. On découvre que la société Umbrella Corporation réalisait donc des expériences abominables sur les êtres humains, etc. pour faire des armes biologiques. Et en fait c'est un peu capoté à l'intérieur et comment dire, en fait c'est la merde quoi. Le virus s'est barré, il y a tout le monde qui se fait contaminer. Et en fait ça s'était cantonné à ce manoir et au laboratoire qui se trouve en dessous. Le Stars va réussir à s'en sortir. Et oui, parce qu'ils sont forts. Et comment dire, ils s'en sortent. Et quand ils reviennent en ville et qu'ils racontent l'histoire, ils se font prendre pour des fous. Ils vont partir et 2 mois plus tard, les meurtres vont reprendre encore plus violemment. Et en fait la ville va être petit à petit contaminée par ce qu'on appelle le virus T. Donc ce virus qui transforme les gens en zombies, les animaux en monstres perfides. Et là vous pouvez voir en fait c'est ça d'où est partie la contamination de Raccoon City. C'est des agents d'Umbrella qui ont tenté d'aller chercher un virus au laboratoire qui se trouve en sous Raccoon City, donc la cité des ratons laveurs, je précise. Et en fait, ça va capoter au moment de vouloir récupérer le virus. Il y a quelqu'un qui va se l'injecter pour survivre, mais devenant totalement taré parce que c'est un monstre, il s'attaque aux gens, les fioles de virus vont se répandre. Les rats donc vont ingérer le virus, vont commencer à mordre des gens dans la ville, et petit à petit le virus se répand. Et voilà, tout ça vient des rats en réalité. Enfin même si à la base quand même ça vient de Umbrella. Enfin voilà, donc du coup je suis content, j'ai réussi à vous expliquer un petit peu. Bon j'ai pris des raccourcis, hein, je suis pas allé vraiment au fond de l'histoire. Mais t'as pas parlé de Code Veronica X. Mais non, Code Veronica X c'est bien après mon ami. Et non du coup là c'est vraiment au début. Vraiment au début de l'épidémie vraiment propre à Raccoon City. Donc on commence dans un putain de bar. Un match de football américain, quoi. Les spectateurs surexcités auraient provoqué une émeute. Il est tout seul, c'est une émeute en vrai. Je sais pas le nom le plus d'une seule mission était. Ouais putain j'ai pas le temps de dire en fait, je suis en train de faire des conneries. J'ai vu que c'est un jeu sous-titré. Aren't you eating Je mange anything? rien, Bob. À quoi tu Hey. penses? Bob, where's your mind at? What? Lui, il a pris un verre de trop, ce mec-là. Bonjour. Ah, lui, il a bu 2 verres de trop. Là. Oh, bien trouvé. Huh? What a weird customer. Quel client bizarre. Who is this guy? C'est- Bon, lui, il serait là. Damn it! He's unconscious. Are you all right? Oh, la sale gueule, putain. Ah, dégage. Ah, le barman qui se fait mort. Eh oui, c'est moins des films. Pourquoi ce mec avait une tête de japonais? C'était raciste ce que j'ai dit. Non, je plaisante. Avec la vie de tête de chinois, comment tu le saurais? Eh oh, la ferme. Pas de propos racistes durant cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, chargement en cours. La PS2 fait à droite le bruit.
C'est là où j'ai peur, je me dis est-ce que la vidéo en fait elle va être foirée à cause d'un putain de chargement. Ah, par contre, l'image elle a arrêté sur le. Donc là il y a un pistolet. Donc voilà, je vais le prendre pour l'instant. Alors du coup, comment je fais? Voilà, c'est ça. Donc du coup il faut que j'arrive à sortir d'ici. Je me suis un petit peu du début. Ah, il y a un petit bruit là. D'accord, alors je suis pote avec Cindy et Marc. Voilà, donc là je peux dire au gars de venir. Alors attends, je vais donner le pistolet à Cindy. Voilà. Parce qu'en fait Marc a déjà un pistolet. Manuel de jeu. Là c'est bon, je me suis à peu près comme le jeu. Alors là mon objectif c'est de me barrer en vitesse d'ici. Donc du coup j'ouvre cette porte. Alors voilà, comme j'ai dit, en fait il n'y a que le premier niveau que je connais bien parce que les... Donc c'est un jeu, j'ai vraiment énormément galéré à faire et du coup je l'ai pas fini. Et donc du coup on va le finir en vidéo. Alors ça peut prendre beaucoup de vidéos. Sachez que je ne sais pas exactement combien de temps vont durer les... Oui, évidemment on mettrait des essais ratés. Ouais. Putain, il m'a fait peur. Oh mon dieu. Le mec il a toujours pas mourir. Bon. Que quelqu'un aille chercher le whisky s'il vous plaît, il y a plus personne pour le surveiller. Je dirais surtout que ce type en fait il avait envie de mourir parce que. Ouais attends, c'est vrai que putain même en train de pisser le sang, j'aurais essayé de bouger au moins quand même. Il aurait au moins eu un mouvement de recul de base, tu vois. Non même pas il a fait oh. Ah les gens qui vont faire des câlins. Oh putain. Merci. Mark! Comment je dis merci? Move it! Thanks! Good. D'accord, ça c'est peut dire merci. Thanks. Help me! D'accord, bon alors je vais gueuler beaucoup de choses, hein, gueuler beaucoup de help me, parce qu'en fait, mettre le stick à droite pour dire merci, en bas pour dire viens. Et au pire, chacun se souvient d'une direction, mais Noro tu t'en souviens de deux. Voilà. Cindy, come on! J'ai rien me semble utile. Casse d'ici. Et oh Non, putain, mais non. tire pas. Non! Prenez-moi cette munition, bordel! Si on n'a pas besoin de tirer, tire pas! Joueuse. Ah, voilà, ouais, je peux me servir de ça comme arme. Équipé, voilà. Alors en plus, notre personnage sait très bien tirer. Donc c'est un avantage. Je vais donner ça à Marc. Cindy, c'est Thank you. Ouais, alors voilà, c'est ça en fait. Come Le on! personnage Yeah. se casse dans tous les sens. Donc absolument rien à battre de vous. déjà, si vous survivez seul, c'est déjà bien. Si vous survivez et tous ensemble, c'est un miracle. Ouais, voilà, c'est... Ils sont de tendance suicidaire dans le jeu. Salon. Chargement sur la... Briquet. Bon, sur le couteau, je vais pas spécialement l'utiliser. Le pistolet, je vais pas le prendre parce que j'ai pas de pistolet. Verrouillé par un cadenas. Nombre de pesticides. Ouais, attends. Des munitions de quoi, toi? 45, c'est... 45 que j'ai... Ouais, c'est ça. Tu peux me May donner I ça? have it? Here! Merci, tiens, je te donne un journal pour l'instant. Go away! Go now! Never. Ah, c'est super, tiens, vas-y, prends ça! Watch out! Non, c'est triste, mais non. Putain, les gars, ils ont aucun respect, quoi. Ça, du personnel. Allez, vas-y, putain, mais avance! Chargement de merde. Non, c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu. J'ai arrêté de m'énerver dessus.
Redonne-moi ça, toi. Here! Merci. Ouais, t'as besoin de choses. Oui, je me souviens que je peux en avoir besoin à un moment donné. Stade des spiritueux. Ouh. Les escaliers, on sait ce qu'il fait. Mais putain, mais arrête de gueuler. Il y a là, help. Ah non. Mais non. Ah non, c'était rien, c'était juste ma main. Ça. T'inquiète pas, j'ai juste vu des bouteilles d'alcool, j'ai eu peur. Je suis désolé. Je sais pas, elle brillait moi. Ça, c'est la folie ici. Cartouche de fusil. Pas de fusil. Mode solo. Non, c'est bon, je lirai plus tard. Mais même le personnage, on a plus rien à battre en vrai. Non, c'est bon, rien à faire. Attends, je crois que tu veux lire un journal. Clé du chariot élévateur, pour l'instant j'en ai pas besoin. Bouteille d'alcool. Ah oui, je sais que je vais en avoir besoin de 2. Ce journal pour faire des trucs de Voilà. Mais avant de prendre les molotovs, je vais la partie. Ok. Ah ouais putain. Bien si c'est long, je ferai une coupure. Ah, c'était presque long, donc j'ai fait une coupure. Est-ce que j'ai bien pris une bouteille d'alcool? C'est pas à moi de te dire si tu bois de l'alcool ou pas. Et je bois pas d'alcool. On le sait, merde. Don't come here! Oh putain, c'était quoi ça? Eh mec. Go away! Mais non, mais calme-toi, merde. Ah oui, putain, j'avais oublié le truc en bas à droite là. Ah merde. Oui, alors oui, bon, je vais vous expliquer une petite histoire. En fait, on est tous contaminés dans ce jeu. De merde. Oui. Parce que ça, vraiment, c'est le truc le plus chiant que j'ai jamais vu dans un jeu. Non mais c'était soit ça, soit tu tournes en rond. C'est tout aussi long, tout aussi chiant que l'histoire du Zombrex dans... Ça demandait de Rising. Alors du coup, je vais venir ici avec ma bouteille d'alcool. En fait, ce qui est chiant dans ce jeu, voilà, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est le fait qu'on ait que 4 objets disponibles en fait dans l'inventaire. C'est pourquoi par la suite je privilégie un petit peu Yoko, qui elle peut en transporter 8. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Et tu parlais de la... Ah oui. Et en fait, vous pouvez remarquer quand je me fais attaquer qu'il y a une drôle de jauge qui apparaît avec un pourcentage. En fait, c'est le pourcentage d'infection. Help me, anyone! Thank you. Voilà, hop. Bouteille d'alcool. Fusil à pompe. Ouais. Le mec qui pète les blancs qui trouve un fusil à pompe quoi, tu sais, c'est un peu morbide l'histoire. Donc du coup, j'ai plus ce que je disais. Oui, alors il y a un pourcentage qui apparaît. À chaque fois qu'on se fait attaquer, il va augmenter un petit peu plus. Et puis, clairement, calme-toi, calme-toi. Hop. Je suis rentré dans le zombie. Et voilà. En fait, plus ça va augmenter et plus en fait le virus va prendre possession de moi. Et puis à la fin, quand tu es là à 100%, bah en fait tu meurs comme une grosse merde. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. C'est tu décèdes. C'est voilà, le virus a eu raison de toi et j'aime pas les oiseaux. Le virus a raison de toi et te tue. C'est tout simplement que ça. Donc du coup, on se démerde quoi. C'est tout. Et sachez aussi que vous ne pouvez pas décéder de vos blessures dans ce jeu. Si vous êtes trop blessé, si vous êtes trop blessé, en fait, vous tombez par terre et le virus va de plus en plus vite. Et puis, en fait, vous ne décédez que du virus. Ça, c'est peut-être un truc que je regrette dans ce jeu.
Du coup ouais, ça t'oblige à coopérer avec les ordinateurs. Si tu coopères pas avec les bots là, bah tu te démerdes en fait. C'est... Tiens, pour eux, ils sont particulièrement cons. Oui, en plus, dire ce qui est, ils sont cons. Voilà, là, tout le monde. Voilà. Recule. Ah non, putain, non, ils sont nombreux. Je pense qu'il vaut mieux que je me sauve. Ouais, mais je me sauve pour l'instant. Je suis de ton avis, Norok. Mais bon. Allez. Du coup, ouais, je vais déposer ma cloueuse. Ah merde. Il me faut la clé. Come on! Mark! Marc, Cindy, Cindy! venez. Come on! Thanks. Help. Help me! Please help! Please Aidez-moi, je help! peux pas prendre la Please clé dans ma help! poche. Help me! Please! S'il vous plaît. Tu peux pas la porter dans ta main. Non, c'est trop dur. Bon, c'est pas grave. Je vais partir voir si je peux pas trouver une bouteille d'alcool autre part. Ah, franchement, ils saoulent. Les mecs, ils sont pas doués ici. Un peu comme ça, de toute façon. Ouais, mais bon. Soyons honnêtes, tu es vraiment pas doué. Je m'en doutais que c'était mieux. Là. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une bouteille d'alcool? Voilà. Je combine ça avec ça, ça avec ça, et ça, j'en ai plus rien à battre. Donc je pose mon briquet. Et à quoi ça sert le découpeur? Ah, à exploser les zombies plus violemment que ça encore. En fait, ça c'est Le zombie il dort, tu sais, c'est clairement, il a rien à battre. Tu sais. C'est bon, je dors. Norok, on est d'accord pour dire que dans le jeu, les zombies ne sont pas les problèmes. Hein, en soi. Ouais, ça dépend, les zombies peuvent être dangereux, mais... Juste sur le long terme, ils sont dangereux. Alors bienvenue dans le grand monde de Resident Evil, enfin des vrais Resident Evil, hein, vraiment les premiers. À l'époque où en fait tu voulais jouer, mais en fait c'était la grosse merde parce que tu savais jamais... Ah oui, attends. J'ai combien de cartouches? Ouais, ok, donc je vais recharger mon fusil. Tu as posé les munitions. Ouais, voilà. Mais tu veux me dire que dans ta poche, tu peux pas tenir 7 cartouches et Bah voilà. Personnellement, voilà, je préfère laisser 2 cartouches et garder 7 balles de pistolet calibre 45, ce sera un peu plus utile.